Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ça va très bien. Bon, regardez les caméras un petit peu. Merci. Alors, je suis à vous. On a vu le programme, les détails du programme de M. Fillon ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil. On voit notamment sur ces thématiques de sécurité que vous avez beaucoup de points de proximité. Lui aussi peut mettre des amendes, alors ce que vous appelez la sanction immédiate. Il est aussi sur 10 000 policiers. Lui, c'est un recrutement de 5 000 et ces fameux stages administratifs qui seront enlevés à 5 000 personnes. Finalement, vous avez beaucoup de points communs avec M. Fillon. Mais je suis très heureux de pouvoir inspirer d'autres candidats dans le bon sens, y compris dans les termes qu'ils emploient ou les structures de présentation qu'ils peuvent adapter. Donc ça n'est pas grave, je ne demande pas de droit d'auteur. Toutefois, le programme sur la sécurité que je développe est différent à bien des égards des autres candidats. Ce que je prône, c'est une tolérance zéro. Nous venons ici de visiter le commissariat du 20e arrondissement qui est extrêmement intéressant sur plusieurs points, en ce qu'il innove, en ce qu'il permet là aussi sur certains points très particuliers, la délinquance des mineurs ou les violences du quotidien, d'apporter des réponses très concrètes en lien avec d'une part les bailleurs sociaux et d'autre part les élus et la ville de Paris. Ce que nous proposons en matière de sécurité, c'est d'abord de redonner de la visibilité et des moyens. 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur le quinquennat, des moyens et des équipements qui sont à la hauteur des attentes et des besoins du terrain, ce qui n'est pas le cas depuis 10 ans. Il y a eu une inflexion faite après les attentats depuis 2015, mais il faut bien le reconnaître, les années 2007-2012 ont été des années, et je vous laisse en retracer les responsabilités, de diminution drastique des moyens des forces de police et de gendarmerie. À côté de ces moyens, je souhaite recréer une police de sécurité quotidienne. Et on en voit ici dans ce commissariat de quartier de Paris, en quelque sorte, des formes de prototypes. C'est pour ça que j'ai voulu venir visiter. Ce que je veux avec la police de sécurité quotidienne, c'est une police qui construise avec les élus de terrain, avec la population, avec l'ensemble des acteurs, les solutions de sécurité. Sortir d'une politique uniquement du chiffre, avec des objectifs nationaux, pour répondre aux besoins de sécurité de la population, qui identifie les violences, les insécurités du quotidien. Et donc c'est de manière très concrète des réponses de sécurité qui sont construites avec les associations, avec les élus de quartier. Cette police de sécurité quotidienne, je veux la doter de 2 moyens supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Le premier, c'est un pouvoir d'amende. Sur les infractions quotidiennes, il est important de pouvoir avoir une réponse immédiate, pratique, plutôt que de perdre beaucoup de temps dans des procédures qui aujourd'hui donnent pour une large majorité un classement sans suite ou un simple rappel à la loi. Et donc pour les vols à l'étalage, pour les petites infractions du quotidien, il est important que ce pouvoir d'amende soit donné à nos forces de police et de gendarmerie. C'est ce que je propose dans mon programme. C'est ce qui permet une vraie tolérance zéro, une vraie réponse immédiate, qui est le garant à la fois de la crédibilité de nos forces de l'ordre sur le terrain, qui correspond à la demande de la population et qui est aujourd'hui beaucoup plus adapté en termes aussi pédagogiques pour celles et ceux qui commettent ces infractions. La deuxième chose, c'est que je veux doter ces forces de police et de gendarmerie d'un pouvoir d'injonction d'éloignement du territoire, c'est-à-dire leur donner la capacité, lorsqu'on identifie, et on en a vu le cas très concret ici, eh bien, une bande qui est en train de faire régner un peu la terreur, qui commence à occuper un hall d'immeuble, donner la possibilité de manière très rapide, avec une autorisation bien entendu du juge des détentions et libertés, donner la possibilité d'enjoindre l'individu ou les individus de quitter le territoire et s'ils ne respectent pas cette injonction, eh bien d'être sanctionnés par une garde à vue, une réponse pénale adaptée. Donc c'est un programme extrêmement concret, rigoureux, pragmatique, de tolérance zéro en matière de sécurité que je propose. Mais vous ne trouverez pas dans mon programme des idées pour courir derrière le Front National qui à la fois sont inefficaces et contraires à nos principes. Je ne proposerai pas les déchéances de nationalité tous azimuts comme 2 autres candidats au moins le proposent. Vous ne trouverez pas la diminution à 16 ans de la majorité pénale dans mon programme parce qu'elle est inutile et contre-productive. Inutile parce que le juge a déjà la possibilité, à partir de 10 ans, de prononcer, dans les cas les plus sérieux, des mesures qui sont contraignantes sur le plan pénal. Donc j'invite chacun à lire déjà le code pénal et le code de procédure pénale avant d'agiter des chiffons de ce type pour faire plaisir à un certain électorat. Je préfère pour ma part m'attacher au pragmatisme, à la sécurité du quotidien et aux attentes de nos concitoyens. Monsieur Fillon a aussi précisé les choses en matière de programme économique.
On voit qu'il assume, vous répondrez en regardant la porte, parce que sinon je vais me faire... il précise, il assume ce programme très rude. Il dit on ne peut pas m'accuser de préparer une purge pour le pays. Est-ce que vous considérez que son programme serait une purge? Et je pense simplement que c'est un programme qui est peu crédible et injuste. Peu crédible parce que M. Fillon nous a déjà habitués à cela par le passé. Je rappelle qu'il est le Premier ministre qui en 2007 annonce la France en faillite pour la rendre 5 ans plus tard plus en faillite encore. Donc il a démontré en acte, étant en charge des finances publiques et des destinées budgétaires de ce pays durant 5 années consécutives, ce qui n'est le cas d'aucun autre candidat aujourd'hui, il a démontré son incapacité à répondre à ce défi. Ensuite, c'est un programme injuste parce que c'est un programme qui a décidé de sacrifier les classes moyennes et les classes populaires de la France. C'est très simple. Il commence au début de son quinquennat par proposer des cadeaux fiscaux avant de les financer par quelques baisses de dépenses que ce soit. Et il y a un sacrifice à travers les mesures décidées sur la TVA, à travers la concentration des mesures fiscales sur les ménages qui sont les plus riches, l'ISF ou le quotient familial. Eh bien, il a une décision, c'est de ne rien faire pour les classes moyennes et les classes populaires. Or, je pense que notre pays, nous le redresserons si nous rendons l'économie plus compétitive, si nous répondons aux défis en matière, en effet, de productivité et de concurrence internationale, mais si, en même temps, nous nous préoccupons de la cohésion nationale, du sort des classes moyennes et des classes populaires, et en particulier de celles et ceux qui travaillent. Donc nous avons une vraie différence. Moi, je ne propose pas d'aider ceux qui ont déjà réussi à mieux réussir encore. Je propose d'aider l'ensemble des Françaises et des Français qui entreprennent, qui créent, qui travaillent, eh bien, à entreprendre plus facilement, à libérer cela, en même temps à vivre mieux de son travail. Et donc ce sont des vraies mesures de pouvoir d'achat pour lesquelles j'ai opté, à travers la baisse des cotisations salariales, à travers la suppression pour 80% des Françaises et des Français de la taxe d'habitation, à travers les mesures de suppression des charges patronales et salariales sur les heures supplémentaires. Autant de mesures qui n'existent pas dans les autres programmes et qui marquent, à mes yeux, l'importance de mon engagement pour justement nos concitoyens et pour le travail. Monsieur Macron, la télévision chinoise, et si vous êtes élu le président de la France, qu'entendez-vous sur les relations entre la France et la Chine? Nous avons des relations historiques extrêmement importantes et nous, comme vous le savez, d'ailleurs nous avons fêté il y a maintenant 2 ans des anniversaires importants sur le plan diplomatique comme sur le plan des alliances stratégiques, en particulier énergétiques. Et je pense que la force de la relation franco-chinoise, c'est cette histoire. Ce sont ces liens tissés, c'est la reconnaissance première par la France et je souhaite m'inscrire dans le cadre de cette histoire. La Chine est aujourd'hui une grande puissance sur le plan commercial, sur le plan diplomatique et militaire et sur le plan climatique. C'est un engagement récent et donc je souhaite que nous poursuivions ce travail. Je souhaite en même temps que la Chine continue son travail de normalisation et je serai très vigilant à ce qu'en matière commerciale, eh bien, les règles de l'OMC soient respectées. Je l'ai été en tant que ministre, je compte l'être en tant que président pour préserver les intérêts de l'industrie, de l'agriculture, de l'économie française et européenne. Donc je serai très vigilant sur ce point, mais je souhaite que le partenariat politique, diplomatique avec la Chine soit maintenu parce que pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour aussi pacifier de nombreuses régions du globe, la Chine est un allié extrêmement important pour la France et l'Europe. Merci beaucoup. Merci. Mais le sujet de la politique française ne sera pas débattu avec la chancelière allemande d'évidence. Et je ne pense pas qu'il faille faire davantage en termes d'immigration. Je pense que nous avons un vrai défi en France en termes d'intégration. C'est bien le cœur de mon programme et ce que j'ai présenté la semaine dernière en ce sens. J'ai expliqué le défi qui était le nôtre dans les quartiers, le défi en matière d'intégration, qui me conduit d'ailleurs à proposer une politique radicalement différente de ce que nous faisons depuis 30 ans à l'école, avec la diminution du nombre d'élèves à 12 élèves par classe en CP-CE1 dans les zones REP et REP+, avec une vraie politique de mobilité économique et sociale dans les quartiers, et en particulier les emplois francs, sans limite d'âge ou sans condition, pour permettre d'accompagner toutes celles et ceux qui aujourd'hui vivent dans les quartiers politiques de la ville lorsqu'ils sont embauchés, avec un dispositif d'allègement des charges jusqu'à 15 000 € sur 3 ans. Donc c'est ça, le défi français, c'est un défi d'intégration. Je me rendrai en effet donc jeudi à Berlin. Je rencontrerai le prochain président
de la République d'Allemagne. Je rencontrerai le ministre des Affaires étrangères dans un débat avec M. Sigmar Gabriel et M. Habermas, et je verrai la chancelière. Nous parlerons, je pense, de tous les sujets. Je compte pour ma part lui expliquer à la fois la stratégie que je compte conduire pour notre pays, et en même temps, je lui expliquerai aussi comment je veux redonner une dynamique au couple franco-allemand. À propos de Mme Merkel, François Fillon a déclaré ce matin, je sais de quel côté balance son cœur. Comment est-ce que vous interprétez ces propos? Je ne fais pas d'interprétation. Je pense qu'on a toujours tort de savoir comment les gens réagissent. En tout cas, c'est une semaine qui porte beaucoup sur le régalien. C'était un de vos points faibles selon vos adversaires. C'est une manière d'y répondre. Vous savez, si je décidais les choses en fonction de ce que disent mes adversaires, j'aurais des semaines qui ne ressemblent pas à grand-chose. Parce que, comme vous l'avez noté ces derniers jours, manquant beaucoup de discernement et cédant les uns et les autres à la perte de nerfs ou à la panique, ils tapent un peu dans tous les sens et parfois de manière inconsidérée. Donc je ne décide pas ce que j'ai à faire en fonction de mes adversaires. Depuis le premier jour, je mène cette bataille avec calme, sérénité et détermination. J'ai été candidat avant de connaître le résultat des primaires. J'ai défini un agenda que j'ai tenu pour préparer, proposer, porter un programme et aujourd'hui le décliner. Donc nous faisons tout ça avec beaucoup de calme et beaucoup de détermination. Je vous remercie. Ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Bon courage. Oui, ça va. Ah oui, mais on vient de me voler mon sac là. Non, attendez, on est devant le commissariat là. Le président français. Bah, attendez, il faut... Monsieur Macron, n'oubliez pas de vous occuper un peu du social. Ah non, ça ne vous inquiétez pas. Merci. Monsieur Macron. Bonjour. Monsieur Macron. Vous allez bien? Paris 13e. Comment ça va? Reculez derrière, reculez derrière. Ça va. La jambe, ça va mieux? Ouais. Ah, bravo. Il y a 15 ans, 16 ans. Bah ouais, non, mais... Nommez-moi. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour. Hein. Merci pour l'accueil. Hein. Merci à vous. Hein. Laissez le couloir pour qu'on puisse repartir. Laissez un peu respirer. Un couloir pour qu'on puisse repartir, s'il vous plaît. Merci. Écartez, s'il vous plaît. Laissez un petit couloir. Allez, on joue le jeu, s'il vous plaît. Laissez un couloir. Quand c'est sympathique, comme quand c'est... Oui, allez. J'arrive. Merci à vous. Bonjour à vous. Attention le micro, s'il vous plaît. C'est bon? Merci. Monsieur Macron. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Merci. Monsieur Macron, vous aimez ce contact avec la population? Vous n'êtes pas un habitué de ces grands déplacements? Non mais vous savez, il suffit d'aimer les gens et d'être sincère, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous apprenez à ce contact de la population? Beaucoup de choses, mais là d'abord c'est beaucoup de preuves d'amitié et puis après il y a aussi de l'exigence, il y a aussi des gens qui attendent des réponses concrètes, donc il faut tout entendre. Ça a pu influencer sur la création de votre programme, ce contact avec la population? Il faut le faire de manière organisée, donc c'est ce qu'on a fait à travers la préparation depuis le mois de mai dernier jusqu'en décembre. Il y a eu tout un travail de préparation, de maturation du projet qui va au-delà des contacts directs. Merci monsieur Macron. Merci beaucoup. Ouais. Merci, bravo à tous. À bientôt. Mao est où? Il est parti, Mao. Ouais. Ciao, merci à vous. Au revoir, monsieur Macron. Par ici, monsieur Macron, s'il vous plaît. Merci Monsieur beaucoup. Macron, Hein. dans votre gauche. Jérémy, faites en sorte qu'il y ait une vacuité de la route. Mesdames. Ça va partir à gauche. Ça part à gauche normalement. Super, monsieur Macron. Ouais,